À 2 mois des élections présidentielles du 31 octobre 2020, les partis et regroupements politiques de l'opposition haussent le ton contre le pouvoir de Alassane Dramane Ouattara et exigent le retrait de la candidature du président Alassane Dramane Ouattara pour un 3e mandat, la démission sans délai de M. Ibrahim Kuiber Koulibaly, président de la CEI, la réintégration sans délai des présidents Laurent Gbagbo, Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale, l'audit international de la liste électorale. Telles sont les exigences formulées par les partis et groupements politiques au cours d'une conférence de presse qu'ils ont organisée ce mercredi 12 août 2020 au siège du PDCI RDA à Cocody. Suivons l'intégralité des propos liminaires lus par le président Daniel Aka-Aïzi. Conférence de presse de l'opposition ivoirienne au terme de la révision de la liste électorale et suite à la candidature de M. Alassane Dramane Ouattara pour un 3e mandat. Mesdames et messieurs les journalistes, nous vous remercions d'avoir aujourd'hui encore répondu nombreux à notre invitation. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne organisent cette conférence de presse pour partager avec vous leur analyse et leur position sur les derniers développements de la situation sociopolitique de notre pays. Il s'agit notamment de la déclaration de candidature de M. Alassane Dramane Ouattara pour un 3e mandat et du processus électoral en cours. Comme vous le savez, le 6 août 2020, selon la tradition républicaine, le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara, s'est adressé à la nation à la veille de la célébration des 60 ans de l'indépendance de notre pays. Alors que l'on s'attendait à un discours d'apaisement au cours de son adresse à la nation, M. Alassane Dramane Ouattara a, au contraire, eu une attitude et tenu des propos qui ont exacerbé les tensions. La déclaration de sa candidature pour un 3e mandat illégal au regard de notre Constitution irrite les populations qui manifestent depuis quelques jours dans les rues d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur du pays. Cette situation pourrait déboucher sur une crise d'une gravité exceptionnelle si M. Ouattara persiste dans cette voie d'illégalité. En effet, de l'avis même des experts du RHDP, dont M. Cissé Bakongo, conseiller spécial en charge des affaires juridiques et institutionnelles du chef de l'État et l'un des rédacteurs de la Constitution de 2016, n'a eu de cesse de soutenir, notamment le 25 novembre 2016, sur les antennes de la télévision Africa 24, que M. Ouattara ne peut briguer un 3e mandat au regard des dispositions de l'article 183 de la dite Constitution. M. Sansa Kambilé, actuel garde de Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés, emboîtant le pas à M. Cissé Bakongo, a soutenu le 7 octobre 2016 devant la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale qu'il est juridiquement impossible à M. Ouattara de se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Le 5 mars 2020, prenant le peuple à témoin, M. Alassane Dramane Ouattara a pris solennellement l'engagement devant la représentation nationale réunie en congrès à Yamoussoukro de ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2020. Cette déclaration lui a valu, en son temps, des félicitations des dirigeants du monde, particulièrement celle du président Emmanuel Macron
de la France. En annonçant contre toute attente sa candidature pour un troisième mandat à l'élection présidentielle de la République du 31 octobre 2020, M. Alassane Dramane Ouattara donne des arguments au peuple de Côte d'Ivoire par la mer constat qu'il viole de façon flagrante la Constitution dont il est censé être le garant, qu'il manque ainsi à son serment de protéger la Constitution, la loi fondamentale, qu'il n'est plus digne de confiance dès lors qu'il renonce à la parole donnée, qu'il manque de considération pour le peuple de Côte d'Ivoire à qui il a servi un mépris souverain le 6 août 2020 lors de son adresse à la nation. Les partis et groupements politiques de l'opposition, tirant les conséquences de ces dénis de droit, apportent leur soutien au peuple frustré en lutte pour se dresser contre cette forfaiture de M. Ouattara. Relativement au processus électoral en cours, les partis et groupements politiques de l'opposition, après analyse minutieuse de la liste électorale provisoire remise par la CEI, notent que un nombre impressionnant de ressortissants des pays de la sous-région ont été inscrits sur les listes, confirmant ainsi la déclaration de M. Kobena Kwasi Adjumani, porte-parole principal du RHDP unifié, parti au pouvoir, qui a dit au cours d'une conférence de presse que le RHDP n'a pas peur d'inscrire les étrangers pour en faire son bétail électoral. Certaines personnes figurant sur cette liste sont des mineurs, nés en août, septembre, octobre, novembre, décembre 2002, février 2003, mars 2008, un nourrisson, né en mai 2019 de Quibli, présenté comme une ménagère, a même été inscrit sur la liste électorale. D'autres, nés en 1800, avec une longévité exceptionnelle, sont prises en compte sur la liste électorale de 2020. C'est le cas de ce couturier d'Abobo qui est né le 1er septembre 1850. Les noms du président Laurent Gbagbo et du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et du ministre Charles Blé Goudé sont au contraire retirés de la liste électorale sans raison valable. Vodou Communication détient une version du fichier électoral pouvant être manipulée. Interpellé par l'opposition sur l'utilisation de cet opérateur, il y a quelques mois, le président de la CEI avait affirmé que Vodou Communication ne faisait pas partie des structures retenues par son institution dans le cadre du processus électoral en cours. Cette affirmation s'est avérée inexacte, car Vodou Communication, dirigé par M. Fabrice Saveillon, le candidat du RHDP aux élections municipales du Plateau en 2018 et communicateur du président Alassane Dramane Ouattara, continue de manipuler les listes et à sa guise. Au regard de ce qui précède, les partis et groupements politiques de l'opposition, conscients de leurs responsabilités historiques et hautement soucieux de préserver la Côte d'Ivoire d'une autre crise liée aux élections, exigent 1. La démission sans délai du président de la Commission électorale indépendante, CEI, en raison de son échec patent lors de l'opération de révision de la liste électorale 2020, comportant de nombreux cas de fraude, démontrant ainsi son incapacité à produire une liste électorale fiable
de nature à permettre des élections justes, transparentes et crédibles. Il s'est aussi rendu coupable d'un délit d'initié par son choix délibéré d'utiliser un opérateur technique militant avéré du RHDP unifié dans le cadre du processus électoral, entachant ainsi son impartialité et sa crédibilité. L'élection d'un nouveau président de la CEI et l'application intégrale de l'arrêt du 15 juillet 2020 de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en ce qui concerne le choix des représentants des organisations de la société civile et des partis et groupements politiques de l'opposition et la reprise des élections des CEI locales avant toute élection. L'audit international de la liste électorale issue de l'enrôlement de juin-juillet 2020. Nous exigeons toujours la réintégration du président Laurent Gbagbo, du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Nous exigeons également la libération de tous les prisonniers politiques et militaires, le retour sécurisé de tous les exilés sur la terre de leurs ancêtres, le retrait par le président Alassane Ouattara qui, au terme de son deuxième mandat, de se retirer de sa candidature à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 pour se conformer ainsi à la Constitution ivoirienne qui ne permet pas un troisième mandat. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne appellent leurs militants, leurs militantes, les sympathisants et sympathisantes et l'ensemble des populations ivoiriennes à la mobilisation en vue d'obtenir du pouvoir RHDP unifié l'exécution intégrale et sans délai de ce qui précède. Fait à Abidjan, le 12 août 2020, ont signé la CDRP, EDS, URD, LIDER et GPS. Je vous remercie. À la suite du conférencier, le professeur Maurice Kakou-Gikayue, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA, a livré les informations complémentaires sur les cas de fraude constatés sur la liste électorale et l'entrée du PDCI-RDA à la CEI. Nous avons retrouvé sur la liste électorale 2020 7526 personnes qui n'ont ni père ni mère. 5 personnes qui ont plus de 120 ans. 7 personnes qui ont moins d'1 an, 8 personnes qui n'ont pas 18 ans révolus, et puis des personnes décédées dont la plus illustre, ils n'ont même pas daigné retirer le nom de Charles Kofi Dibi de la liste électorale. Ça veut dire qu'il y a plein de décédés qui sont maintenus sur la liste électorale. Donc on a parlé des ascendants qui sont nés en 1900, des électeurs, il a dit. Nous avons 23 511 cas de doublons. On a retrouvé sur la liste électorale une personne avec le même nom qui a une carte à Koumassi, donc il est sur le bureau de vote à Koumassi, à Marcory, à Port-Boué, à Djamé, à Bobo, à Nyama, Benjerville, Cocody, Plateau, à Tekoubé. Lui seul, il a 13 cartes d'électeurs. On l'a retrouvé. Ensuite, nous avons retrouvé des dames, mais nous sommes en train de faire le travail. On a retrouvé une dame qui a 20 enfants. Donc on est en train de rechercher toutes les femmes qui ont entre 15 et 20 enfants. Ça, c'était pour préciser. Donc, ce document-là, il y a tout dedans. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce qu'on dit. C'est documenté. Parce que nous, on a des techniciens qui sont rentrés. Dans la liste, c'est comme ça on a su que Vodou Communication était dedans. Parce que nous aussi, on était dedans, on s'est retrouvés sur le terrain. Deuxième information que je voulais donner, le PDCI
après l'arrêt de la Cour internationale des droits de l'homme, et pour donner sa bonne foi, a nommé son représentant dans la CEI. Le décret a été pris le mercredi dernier. Mais le PDCI dit, tant que le bureau de la CEI n'est pas remanié, parce que le PDCI, c'est le parti leader de l'opposition, 80 députés, 60 maires, 18 sénateurs, 6 régions. Donc après, si le président du côté de la LDP, pour l'opposition, le premier vice-président même doit être de l'opposition, doit être PDCI. Donc si on ne remanie pas le bureau, et deuxièmement, tant qu'on n'a pas la réaction à notre lettre des partis de l'opposition qui ont choisi leurs représentants, nous avons écrit au gouvernement depuis le 5 août. Il y a les noms des 3 représentants qui ont été adressés au ministre de l'Intérieur. Si on n'a pas ça, notre représentant ne prêtera pas serment. C'est la raison pour laquelle, en tant que journaliste, vous savez que ce matin, il y avait une prestation de serment qui était prévue au Conseil constitutionnel, mais le PDCI dit que tant que ces questions ne sont pas réglées, nous ne prenons pas serment. On a fait un geste, il faut que le gouvernement fasse le geste. À l'issue des différents propos, les conférenciers se sont prêtés aux questions des journalistes qui ont porté sur les points suivants. La marche des jeunes de l'opposition du 13 août 2020, la candidature pour un 3e mandat du président Alassane Dramane Ouattara et l'audit de la liste électorale. Concernant la marche des jeunes de l'opposition du 13 août 2020, les responsables politiques tour à tour ont affirmé que c'est un droit consacré par la Constitution qui donne le droit à un peuple opprimé de réclamer sa liberté. Ils appellent donc les autorités à encadrer cette marche pacifique tout en garantissant la sécurité des manifestants. Ce qui vous préoccupe, ce sont les marches. D'abord, nous sommes en train de constater que dans beaucoup de villes de Côte d'Ivoire, des marches sont organisées et nous prenons cela très au sérieux, tellement au sérieux que ce sont les partis d'opposition qui ont envoyé les jeunes, les jeunes des différents partis pour s'associer à la marche de demain, s'associer à la société civile. Nous prenons cela bien sûr très au sérieux parce que le peuple, il faudrait quand même que les dirigeants de ce pays soient un peu à l'écoute de ce peuple qui est en train d'exprimer un ras-le-bol. Un ras-le-bol devant tant de mépris, d'arrogance, de suffisance, devant tant de déni de la démocratie, de la bonne gouvernance et aussi devant le fait que ce gouvernement ne cesse de piétiner le droit. Rappelez-vous que dans le discours du 6 août, le président Alassane Dramane Ouattara, puisque c'est comme ça qu'on doit l'appeler maintenant, a dit que ces élections du 31 octobre seraient un grand moment de démocratie apaisée et exemplaire. Alors on peut se demander dans quel pays vit le président de la République. De quel pays parle-t-il? Parce que cette levée de bouclier exprime bien sûr quelque chose. Vous savez, les politiques peut-être écrivent quelques chapitres de l'histoire contemporaine d'un pays, mais le destin d'une nation appartient au peuple. Alors si on oppose à des manifestants qui viennent les mains nues et avec des intentions pacifiques, si on leur oppose la violence et la force, alors nous prendrons à témoin la communauté internationale qui jusqu'ici s'est enfermée dans un silence assourdissant et qui devra tout de même réagir à d'éventuels actes de barbarie. Nous tiendrons le gouvernement responsable de tout dérapage qui peut intervenir demain, parce que nous pensons que c'est une provocation inutile et dangereuse que de mettre des militants, soit-ils du RHDP, face à des manifestants aux mains nues. La Côte d'Ivoire va très mal. Et c'est cela qui fait que les gens commencent à être exaspérés et à exprimer de la colère. Donc nous interpellons le gouvernement pour qu'au contraire, il sache, comme il sait si bien le faire pour ses propres militants, qu'il mette les forces de l'ordre pour encadrer ces marches afin que soit créé un environnement stable
et que nous puissions éviter toutes sortes de chaos. Moi, je dirais que la Côte d'Ivoire va très mal, dans le sens où comment accepter que des noms de potentiels concurrents puissent être enlevés de la liste électorale sous le fallacieux prétexte qu'ils ont été condamnés par contumace. C'est un déni à notre intelligence. Et puis, comment accepter que des procédés pour le moins inélégants empêchent le président Laurent Gbagbo de revenir dans son pays? C'est un jeu dangereux. Alors nous disons que vraiment le gouvernement se ressaisisse parce que la paix sociale est entre ses mains. Les marches qui ont été initiées par les jeunes, la jeunesse de tous les partis politiques, la société civile, ce sont des marches pacifiques. Et les manifestations pacifiques sont prévues dans la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Alors je voudrais profiter de mon temps de parole pour mettre les autorités de ce pays devant leurs responsabilités. Parce qu'elles ont le devoir d'encadrer ces marches. Elles ont le devoir de protéger les marcheurs. Et je ne vois pas comment pourrait-il en être autrement. Je voudrais dire que nous, ce sont nos militants, ce sont les jeunesses de nos partis, c'est la société civile, c'est le peuple de Côte d'Ivoire. Il est important que le pouvoir actuel les protège. Il y va de leur responsabilité. Madame Boni-Claverie a donné tout à l'heure les différentes raisons. Ils ont le droit de marcher, on a le droit de marcher, on a le droit de manifester pacifiquement, et je dis pacifiquement, aux mains nues, pour dénoncer un viol de la Constitution. Le peuple a le droit de manifester pour dénoncer la radiation illégale des leaders importants de ce pays. C'est un droit. Nous demandons seulement au pouvoir actuel de respecter une fois au moins l'expression de la démocratie. Ce qui concerne la mobilisation qu'on s'était fait comprendre. Bon, oui, aujourd'hui j'ai dit qu'il n'y avait pas de choix. Et comme le président de la République lui-même, il s'est disqualifié en tant que président de la République, moralement et juridiquement, il s'est totalement disqualifié. Il ne peut pas reprocher quoi que ce soit à ceux qui sont dans la rue et qui se battent. Et nous disons qu'il faut qu'il y ait cette forte mobilisation de tous nos militants, de toute la jeunesse et de toute la population pour rejoindre la société civile dans la lutte qui est déjà engagée pour que, sans cesse, jusqu'à ce que le président Ouattara recule. Relativement à la question du troisième mandat du président Alassane Dramane Ouattara, les leaders de l'opposition exigent le retrait immédiat et sans délai de sa candidature qu'ils jugent illégale et anticonstitutionnelle. L'opposition demande au président Ouattara de retirer sans délai sa candidature pour le troisième mandat. Pour garantir des élections justes et transparentes, les responsables politiques de l'opposition appellent à un audit international de la liste électorale et exigent la démission du président de la CEI, M. Ibrahim Koulibaly, pour déni d'initié. Étant une opposition responsable, au lieu de faire la violence, nous avons écrit au président de la CEI, on ne vous dit pas tout, nous avons écrit au président de la CEI pour lui demander de proroger la date de clôture de ce contentieux parce que c'était en pleine fête. Et nous avons proposé la date du 12 août. Ils sont allés dans notre sens et ils ont prorogé, mais au 11 août. Parce que s'ils mettent 12, ils ont l'impression que c'est nous qui commandons, donc il faut qu'ils mettent 11. Donc c'est le 11 août, c'est-à-dire hier seulement, qu'on a clôturé la période de revendication, de proclamation. Normalement, aucun problème ne pouvait se poser parce que toute erreur est humaine. On fait les réclamations, pourquoi? Parce que vous avez dit, je vous appelez Kakou, et puis votre Kakou, il y a 2 cas, et puis celui qui a pris le note a mis C. Ça, si on change ça, c'est une réclamation banale, c'est ça qu'on doit trouver sur la liste. Ou bien une fille qui s'est mariée entre-temps, qui s'est réinscrite, a mis le nom de mariage, et puis ça n'a pas été pris en compte.
Ou bien quelqu'un qui est parti s'enrôler, qui a son récépissé, et puis on ne retrouve pas son nom. Ça, ce sont des erreurs qui peuvent arriver. C'est ça, les réclamations. Mais quand on s'en va trouver des pans entiers d'étrangers, de non-ivoiriens, qui ont des cartes consulaires, je vais donner mon cas. Comme je ne vais pas dire le nom du village, mais c'est dans mon canton. Il y a un jeune qui connaît un jeune burkinabé. Ils sont ensemble au village. Et le jeune burkinabé s'est inscrit sur la liste électorale qu'on fait l'arrondissement. Il est venu s'inscrire aussi. Donc on a affiché, il est parti regarder et il y avait le nom de ce burkinabé. Donc il lui a dit, le député a envoyé un projet, donc il a dit aux gens de donner leurs pièces. Donc le burkinabé, il a donné sa carte consulaire. Il dit non, le ministre dit, ta carte d'identité. Il dit non, je n'ai pas d'autre carte, c'est ça seulement que j'ai. Donc avec sa carte consulaire du Burkina, il s'est mis sur la liste électorale. Donc on a ce cas-là. On n'a pas voulu ébruiter pour ne pas que la CI efface. Donc on a fait la capture. Donc c'est hier qu'on a fini. On a demandé l'audit, on s'organise pour que les auditeurs viennent. Mais ce qui est sûr, on tient à l'audit international. On tient à ça. Parce que la liste, elle n'est pas exploitable. Je vous ai donné des chiffres précis. Des gens qui n'ont ni père ni mère. Ils sont sur la liste électorale. Et curieusement à Bobo, où on a de forts soupçons, c'est de là-bas que sort un couturier qui est né en 1850. Et qui s'inscrit pour la première fois. Vous savez, quand on doit faire un audit là, on n'a pas besoin de tout savoir, on fait des sondages. Donc nous pensons que notre sondage est assez parlant pour que des auditeurs viennent. On ne veut même pas parler, on veut audit international. Nous, on n'est pas dedans. Ils n'ont qu'à venir regarder. Voilà, donc, c'est maintenant que ça commence. Donc, on va se donner les moyens pour faire l'audit. Les partis politiques et groupements de l'opposition demandent sans délai la démission du président de la CEI. Voilà. On ne veut plus voir M. Koulibaly Kouibert parce qu'il s'est rendu coupable de délits d'initié. Il utilise Vaudou Communication. Il y a plein d'étrangers sur la liste. Il a été incapable de produire une liste électorale fiable, propre. Donc il est incompétent. On ne veut plus le voir à la tête de la CEI. Il faut écrire ça. Nous, on n'est pas contre la CEI. Hein. On n'a pas dit de dissoudre la CEI. Hein. On dit de changer. On ne veut plus du président. Parce qu'il a montré son incompétence notoire. Il y a une zone où il y a eu 35 Burkinabés sur la liste. Et nous avons porté plainte contre eux pour fraude sur la nationalité au tribunal. Et notre plainte a été enregistrée par le juge. Donc ça, c'est un fait. Ce n'est pas dans l'esprit. Nous n'avons pas choisi le Conseil constitutionnel, tout ça, parce que nous saisissons où on peut nous écouter. La précision, c'est que tous ceux qui ont plus de 120 ans, c'est la première fois qu'ils viennent sur la liste électorale. Donc, on ne sait pas d'où ils viennent. Ensuite, il y a deux questions qui ont été posées, je me permets, sur les élections. Monsieur les journalistes, vous êtes en retard. Vous êtes très en retard. Cette question, est-ce que vous allez aux élections là? Ça ne doit plus se poser si vous suivez l'actualité. Et si vous vous rappelez de la conférence de presse que j'ai tenue début juin. La Cour africaine, dans son arrêt début juin, a été claire. Tant que les modifications ordonnées au gouvernement, c'est-à-dire laisser le libre choix aux partis politiques de choisir eux-mêmes leurs représentants dans la CI locale et dans la CI centrale et les CI locales. Deuxièmement, reprendre toutes les élections des CI locales. Tant que ce n'est pas fait, on dit qu'il ne peut pas y avoir élection. On dit de faire ça avant toute élection et je reprends au singulier. Si c'est au pluriel, ce n'est pas la même chose que c'est au singulier. Voilà. Voilà.
Ça veut dire que tant que ces deux ordonnances-là ne sont pas exécutées, on ne peut pas avoir élection en Côte d'Ivoire. Donc nous, comme on veut avoir des élections, nous sommes en train de lutter pour que ces deux ordonnances soient exécutées. Les partis politiques se sont retrouvés de l'opposition. On a choisi nos 3 représentants. On a écrit au ministre de l'Intérieur depuis le 5 août. On attend sa réponse. Comme il y avait la fête indépendante, on pense qu'il va nous répondre demain matin, ou bien peut-être la lettre est en route. Ça, deuxièmement, reprendre les élections des CI locales. Donc l'organisation des élections dépend du gouvernement qui l'ordre a été donné de faire cela. Mais nous, on les a aidés en se réunissant, en leur donnant les noms. Donc, ils n'ont qu'à prendre les décrets là et puis on avance. Voilà où on se trouve. Donc, les élections, s'ils ne veulent pas qu'il y ait élection, mais nous, voilà ce à quoi on s'en tient. Vous avez parlé de convention le 20. Le dernier dépôt de candidature, la date limite, c'est le 1er septembre. Et le Conseil constitutionnel donne le verdict le 16 septembre. Donc c'est à partir du 16 septembre que vous pouvez dire, donc, même si les gens vont faire leur convention, ben que nous, on dit on ne veut pas. On ne veut pas, on ne s'occupe pas de la convention. Donc la convention, là, c'est un épiphénomène. Nous, on dit, il n'a pas le droit d'être candidat. Il faut retenir que nous exigeons la réintégration sur les listes électorales du président Laurent Gbagbo, du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, et du ministre Charles Blé Goudé. C'est une exigence. Pour clore la conférence de presse, M. Asso Adou, secrétaire général du FPI, a dénoncé et déploré le retrait de la liste électorale du président Laurent Gbagbo, du président Guillaume Soro et du ministre Charles Blé Goudé. En ce qui concerne le non-respect de la Constitution que M. Ouattara lui-même a fait rédiger, ça pose des problèmes essentiels. Problème essentiel parce que tout le combat que les Ivoiriens et même beaucoup d'Africains mènent dans nos pays, c'est d'avoir des républiques modernes, stables, où l'alternance se fasse de manière pacifique. C'est ça le sens du combat, construire des États modernes. Mais lorsqu'il y a une constitution qui n'est pas respectée, on met tout cela par terre. C'est vrai, la disparition brutale de notre regretté Gon Coulibaly a fait mal à tous les Ivoiriens. Il a disparu à un moment inattendu. Mais ce fait tragique ne constitue pas une exception parce que ce n'est pas écrit dans la Constitution. Ce n'est pas écrit dans la Constitution que s'il y a un tel fait qui se produit, alors la Constitution n'est plus respectée. Donc vous voyez, aujourd'hui les Ivoiriens ont raison, ont le droit de protester pour dire qu'il faut que la Constitution soit respectée. Deuxième chose importante, le président Laurent Gbagbo a géré ce pays. Le président Laurent Gbagbo a permis à M. Ouattara d'être candidat. Le président Laurent Gbagbo a fait beaucoup de choses pour les Ivoiriens. Aujourd'hui, on lui refuse un passeport ordinaire. On dit que ça y est en traitement. Combien de temps on met pour traiter un passeport? Donc, on fait du président Laurent Gbagbo un apatride. On fait de Charles Blé Goudé un apatride. On fait de Soro Guillaume un apatride. Je pense que cela, aucun Ivoirien ne peut tolérer. Aucun Ivoirien ne peut tolérer. Et c'est pourquoi les jeunes sont descendus spontanément dans la rue pour protester, pour demander que nous évoluions dans un cadre pacifique, que tout soit fait en respectant la loi. Et je vous apprends que 14 de ces jeunes ont été arrêtés et coffrés aujourd'hui à l'heure où je vous parle. Nous demandons leur libération. Nous demandons leur libération. Et je dirais comme Mme Claverie, désormais, les marches pacifiques doivent être encadrées. C'est ça l'évolution dans un État moderne.